Bonjour, donc on commence une nouvelle série où on va présenter tous les meilleurs joueurs universitaires, ceux qui vont être à suivre cette saison de CFB et évidemment ceux qu'on retrouvera pour la draft 2023. Donc on va commencer position par position. Vous le savez, sur le pressé, je veux pas faire long, donc du coup on va pas trop développer. De toute façon, ça on le fera au cours de la saison, que ce soit sur cette chaîne le pressé ou que ce soit avec Touchdown Actu où il y a pas mal de choses de prévues, que ce soit en article et en podcast. Donc on y va, c'est un peu un listing. Écoutez, si vous les connaissez pas, prenez des notes, allez sur YouTube, vous regardez déjà des highlights et puis vous dites ben voilà, ce joueur il joue dans telle équipe, donc je regarderai un petit peu telle équipe et tout, je me ferai une idée. Allez, c'est parti, on commence dès à présent. On commence aujourd'hui avec une cuvée très riche, celle des receveurs. Premier joueur dont on parle, c'est Kayshon Boutte de LSU. Un joueur fantastique, il a tout, il a les tracés, il a la vitesse, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être le premier receveur choisi lors de la draft 2023. Le seul truc, c'est qu'il faudra qu'il reste en bonne santé. Il avait signé 9 touchdowns en 6 matchs en 2021, mais il s'est blessé en 2021. Donc voilà, son plus gros challenge sera de rester en bonne santé. Si c'est le cas, il risque de faire vraiment des dégâts. Kayshon Boutte, un super méga receveur. Jackson Smith-Njigba, Ohio State. L'an passé, c'était le receveur numéro 1 d'Ohio State. Et pourtant, il y avait Chris Olave et Garrett Wilson. Les deux ont été draftés dans le top 10 de la draft 2022. Enfin, 11e pour Olave, mais vous m'avez compris. 1600 yards, 9 touchdowns, il a montré de tout. Lui aussi il court les bons tracés, lui aussi il a suffisamment de vitesse, lui aussi c'est un joueur très intelligent. Pour 2022 en plus il va avoir un duo avec son quarterback CJ Stroud et donc du coup c'est vraiment son année pour tout casser. Le troisième receveur vient de changer d'université. Il a fait ses 2 premières saisons à Pittsburgh et il a fait 2 superbes premières saisons. On parle de Jordan Addison. C'est pas pour rien si Kenny Pickett s'est fait remarquer et a été drafté au premier tour en 2022. Jordan Addison en 2022, vous le savez, il va jouer avec USC. Oui, la fac de Los Angeles, désormais entraînée par Lincoln Riley. C'est un joueur explosif, un joueur qui court de bons tracés et lui aussi, il a ce qu'il faut pour être le premier receveur choisi lors de la draft 2023. Petite limite pour Addison, ce sont les drops. Il a tendance à relâcher un petit peu trop de ballons. Mais alors attention, quand il ne les relâche pas, c'est un joueur vraiment explosif. Et puisqu'on vient de parler de Lincoln Riley, par exemple, dans son attaque, il y a quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les tracés shallow cross. Donc du coup, voilà, petite explication, c'est très simple, vous l'avez déjà tous vu. En gros, le receveur est aligné d'un côté de la formation, il fait son tracé pour aller vers l'autre, hop, il reçoit le ballon, et là, du coup, il a de l'espace, et avec sa vitesse, il gagne beaucoup de yards. Jordan Addison, il sait faire beaucoup de choses, il fera pas que ça, mais notamment sur ce type de jeu-là, ça peut être phénoménal. Quatrième receveur, ça me permet de préciser, ce n'est pas un ranking, c'est une présentation. Je ne dis pas que ce receveur-là est le 4e sur mon board, je fais pas de board, de toute façon c'est pas mon truc, je respecte ceux qui en font, moi j'en fais pas. C'est vraiment une présentation comme elle me vient, voilà, ça sert à rien. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez, mais me dites pas pourquoi lui avant lui, non il n'y a pas de lui avant lui, c'est juste une présentation. Et ça sera pareil pour toutes les autres positions. Donc le 4e receveur dont on parle là maintenant, il s'appelle Jermaine Burton. Jermaine Burton, c'est un joueur vif. Je parle plus de vivacité que de vitesse. Voilà, c'est pas le plus supersonique des receveurs. Par contre, il est très vif, notamment dans ses changements de direction. Vous l'avez sans doute suivi, il jouait à Georgia l'année dernière et cette année, il jouera à Alabama. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'à Alabama, oui, bien sûr, le jeu au sol, ça compte, mais à Georgia, il y avait quasiment que ça. Là, il aura beaucoup plus d'opportunités aériennes, surtout qu'il aura un quarterback bien meilleur avec Bryce Young. Donc Jermaine Burton, il n'est pas très grand mais plutôt bien bâti. Il peut faire penser à un joueur comme Steve Smith. Vous vous rappelez de Steve Smith, le joueur des Panthers ? Ben voilà, c'est un peu ce type-là de gabarit. Et qui sait si dans l'attaque d'Alabama avec Bryce Young, il ne va pas se montrer et être un choix du top 50 de la draft. Autre receveur très dynamique, il s'appelle Marvin Mims et il nous vient de Oklahoma. Lui aussi, c'est un joueur explosif qui sait faire un petit peu de tout. Lui aussi, il manque un petit peu de gabarit pour la NFL, mais bon, avec sa vivacité, ça devrait aller. Autre avantage de Marvin Mims,
c'est qu'en fait, avec son cursus à Oklahoma, il a déjà joué avec Spencer Rattler, il a déjà joué avec Caleb Williams, et cette année, il va jouer avec Dillon Gabriel. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec Rattler, il a été bon, avec Williams, il a été bon. S'il est bon aussi avec Gabriel, déjà ça donnera des gages aux franchises NFL, puisque le gars arrivera dans un nouveau système, avec un nouveau quarterback. Il a déjà montré qu'il est capable de s'adapter. Ça donne des assurances qu'il puisse le faire également en NFL. Marvin Mims, vraiment un nom à retenir. Lui aussi, il n'est pas très grand, il est même encore plus petit, mais alors attention, c'est une bombe. Il s'appelle Josh Downs et il nous vient de North Carolina. 1300 yards et 8 touchdowns en 2021. Malgré son gabarit, c'est un receveur plutôt complet. Évidemment, il peut faire des dégâts en attaquant la profondeur. Il peut également faire des dégâts avec des jeux vintés, en jouant dans le slot. C'est vraiment un très très bon joueur, même si forcément son gabarit limitera sa cote lors de la draft. Mais pour cette saison 2022, c'est vraiment un joueur à suivre. Évidemment, il faudra voir comment il digère le départ de son QB à la draft. Parce que Samuel, même s'il avait des limites au niveau universitaire, c'était quand même un très bon quarterback. Il sera plus là pour lui lancer les ballons. À voir ce que va pouvoir faire Josh Downs. Profil totalement différent pour le suivant. Il s'appelle Dontavion Wicks. Il nous vient de Virginia. Alors lui, il est grand, il est hyper athlétique. C'est vraiment un costaud qui est très bon dans tout ce qui est catch contesté. Il peut attaquer la profondeur, il a suffisamment de vitesse. Il peut résister au choc dans le slot. Et avec un bombardier en tant que quarterback comme Brennan Armstrong à Virginia, il pourrait vraiment faire des dégâts. Pour l'instant, Dontavion Wicks, c'est pas un nom dont vous entendez beaucoup parler dans les mock drafts, etc. Mais voilà, avec une nouvelle saison très aérienne de Virginia, il pourrait se distinguer. Lui aussi, il est très grand, même encore plus grand. Il s'appelle Quentin Johnston. Il nous vient de Texas Christian TCU. Donc c'est un receveur qui est grand mais qui a tout de même de la vitesse et donc c'est très bien pour attaquer la profondeur. Il a fait notamment beaucoup de jeux dans le deep en 2021. Il a progressé sur ses 2 premières années et la troisième devrait être celle de la confirmation. Certes, il ne sera pas hyper aidé au poste de quarterback, mais voilà, avec tout son talent, voilà un joueur très très intéressant, évidemment en end zone, avec sa taille, avec son jump, mais également sur toutes les zones du terrain. Quentin Johnston, attention, lui aussi, il pourrait craquer le premier tour. Gabarit totalement différent pour le suivant. Il s'appelle Jacob Cowing. Alors lui, c'est un petit explosif qui sait tout faire, notamment capter des petites passes courtes comme ça, et puis zoup, avec une accélération de folie, il va vous gagner 10-15 yards. À voir comment il va digérer son transfert de UTEP à Arizona. Voilà, Arizona... Même la Pac-12, c'est pas non plus le meilleur niveau, mais par rapport à UTEP, il aura une meilleure opposition. Donc s'il confirme, lui aussi va se faire remarquer, Jacob Cowing. Vous voulez un joueur explosif? Pas très grand, mais alors attention, un démon. Alors regardez du côté de Houston avec Nathaniel Dell. 1300 yards, 12 touchdowns en 2021. C'est un joueur qui est passé par un junior collège et qui maintenant fracasse tout au niveau NCAA. Oui, bien sûr, son gabarit lui donne quelques limitations, mais alors attention, c'est vraiment un playmaker et il pourra faire ça sans doute aussi en NFL. À voir évidemment la saison qu'il va faire en 2022, mais dans l'attaque de Dana Holgorsen, une attaque plutôt aérienne avec un quarterback sous-côté Clayton Tune, Nathaniel Dell pourrait vraiment être un ouragan de cette saison universitaire. Gabarit totalement différent pour le suivant. Il s'appelle Etty Perry, il nous vient de Wake Forest. Lui, c'est un receveur très grand. Voilà, grande taille. Et en 2021, il a été hyper productif. 1300 yards, 15 touchdowns. Lui aussi, il forme un super duo avec son quarterback Sam Hartman. Et pour 2022, ça pourrait vraiment faire des dégâts. Il est grand, mais alors attention, il a aussi de la vitesse. Sur les 1300 yards qu'il a gagnés en 2021, il les a fait avec une moyenne de 18 yards par réception. Voilà, donc il est très grand, mais il a suffisamment de vitesse, il peut vraiment tout faire. Etty Perry, lui aussi, vous entendez sans doute pas beaucoup parler, mais gardez un œil sur lui, sur ses performances. On se rend désormais dans le Maryland avec 2 receveurs. Le premier, c'est Rakim Jarrett. Rakim Jarrett, c'est vraiment un joueur excellent. Il a fait 2 bonnes premières saisons avec Maryland. S'il fait une 3e encore meilleure, lui, il a vraiment le potentiel pour être choisi au premier tour de la draft 2023. C'était une recrue lycéenne 5 étoiles et il a confirmé parce qu'il peut tout faire. Il peut attaquer la profondeur, il peut jouer à l'extérieur, il peut jouer à l'intérieur. Il a vraiment tout ce qu'il faut
À lui de le démontrer une nouvelle fois en 2023, de hausser encore son niveau de jeu. Et alors oui, franchement, il vaut un premier tour de draft. Son partenaire, Dante Demus, est plus grand, plus costaud, plus imposant. Je dirais un petit peu moins talentueux, mais il y a quand même du talent. Je ne parlerai pas de premier tour pour lui, même si, qui sait, hein, on le voit tous les ans, des joueurs vraiment se révèlent. Mais c'est un joueur avec quand même un sacré potentiel. À l'heure actuelle, moi je le placerai facilement au 3e tour. Donc à partir de là, il peut décevoir, descendre un petit peu, mais il sera quand même drafté. Ou alors au contraire exploser et être choisi plus haut que ça. En tout cas, le duo de receveurs Rakim Jarrett, Dante Demus, c'est vraiment à surveiller avec Maryland. Et on termine avec un receveur très explosif que j'aime beaucoup. Il s'appelle Zay Flowers, il nous vient de Boston College. En plus, lui aussi va bénéficier de l'apport d'un très bon quarterback, Phil Jurkoviec. Donc du coup, son duo est très prometteur et Zay Flowers pourrait lui aussi très bien intégrer le top 50 en 2023. C'est vraiment un joueur à suivre. Et parce qu'il n'y a pas que les joueurs de la draft 2023, même si je me concentre là-dessus, allez, comme ça, une petite pièce pour quelqu'un qui ne sera pas disponible en 2023, mais quand même qui vaut largement le coup d'œil, c'est Xavier Worthy de Texas. Donc voilà, on a fait un point sur les meilleurs receveurs, les joueurs à suivre, et notamment pour la draft 2023, mais évidemment pour la saison universitaire 2022, parce que ça vaut le coup également de regarder ces joueurs-là dans ce contexte-là. C'est fabuleux le football universitaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur une autre position. Allez, ciao tutti.